L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 500 000. C'est le nombre d'agents de la fonction publique hospitalière qui vont connaître une revalorisation salariale dès le 1er octobre 2021. Cette mesure a été mise en place dans le cadre du Ségur de la santé et vise plus précisément les personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation. Ces hausses de salaire vont donc concerner les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les orthophonistes ou encore les auxiliaires de puériculture. Ces augmentations pourraient atteindre plusieurs centaines d'euros pour ces professionnels. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus sur l'impact qu'auront ces revalorisations sur les salaires mensuels des agents. L'info pratique Capital. Si vous faites appel à une assistante maternelle, une femme de ménage ou encore une nounou, vous pouvez de nouveau la mettre en activité partielle pendant le confinement. Attention, il faut respecter certains critères. Prenons l'exemple de l'assistante maternelle. Si elle a décidé pendant cette période de stopper son activité, elle sera en chômage partiel. Vous devrez alors lui verser 80% de sa rémunération nette et serez ensuite remboursé par l'URSSAF à hauteur de 65%. Le reste sera de votre poche. A l'inverse, si c'est vous qui décidez de ne plus lui confier vos enfants, vous devrez continuer à la payer normalement, sauf si vous subissez vous-même une forte perte de revenus à cause de la pandémie. Découvrez en détail sur notre site ces nouvelles conditions à connaître pour les particuliers employeurs. La bonne idée du jour, on la doit à 2 entrepreneurs français. Peu avant le début de la pandémie de Covid, Clément Benoît et Alexandre Agaille ont adopté en France un concept de restauration repéré aux États-Unis, les Dark Kitchen. Ici, pas de table ni de comptoir, la cuisine ne travaille que pour la livraison. Pokéballs, empanadas ou encore burgers, la diversité des plats proposés permet de toucher plus de clients. Leur société Not So Dark a déjà ouvert 7 ateliers en France et 1 à Barcelone. Chacun d'eux réalise près de 400 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Un résultat prometteur qui tient notamment au succès de la livraison à domicile via Uber Eats ou Deliveroo. Car avec ou sans Covid, ce marché n'a pas fini de croître. Et on termine par les nouvelles méthodes du fisc. Pour faire face aux mauvais payeurs d'amendes ou de condamnations pénales financières, le ministère de la Justice a décidé de saisir l'argent des délinquants dès leur garde à vue. En effet, sous ce régime judiciaire, les suspects sont systématiquement fouillés et il n'est pas rare qu'ils aient dans leur poche de grosses sommes d'argent en liquide. À l'avenir, si un gardé à vue a plus de 300 euros en cash sur lui, la police pourra vérifier s'il a des amendes en retard. Si tel est le cas, un huissier viendra directement au commissariat saisir les sommes dues. Selon la chancellerie, cette méthode vise à s'en prendre aux délinquants qui se déclarent insolvables mais sont régulièrement interpellés avec beaucoup de liquide dans leurs effets personnels. C'était l'info écho avec Capital.